avec Jean-Luc qui est là-bas derrière, on est en train de tamiser à l'eau parce que c'est la façon la plus facile de trier. Et on constate qu'on a deux sortes principales de coquillages. On a ce qu'on appelle des cérites et des potamides. Et puis on a des bivalves traditionnels comme les coques. Alors ces potamides, ces cérites, en fait c'est des coquillages qui actuellement n'existent que dans des mers tempérées chaudes ou tropicales. Ils ont donc une signification sur l'environnement extrêmement précise, déjà au niveau du climat. Et ils ont un autre intérêt, c'est qu'on les trouve seulement à de très faibles profondeurs. Et quand je dis de très faible profondeur, c'est-à-dire entre 0 et 1 mètre maximum. Globalement, ce sont des coquillages qui, à marée basse, sont pratiquement découverts. On voit qu'ils s'enfoncent légèrement dans la vase, dans le sable, et on ne voit que la partie supérieure. Ce qui veut dire qu'avec ces coquillages abondants, dans cette coupe, on sait déjà qu'on est dans une mer plutôt chaude, et on sait qu'on est à faible profondeur. Alors, quand on sait que ces coquillages ont 45 millions d'années, on est quand même surpris par la remarquable conservation. Et ça, c'est vraiment la particularité de cet étage lutétien. Alors quand on regarde, quand on les examine plus finement, on va trouver d'autres coquilles que les potamides. Par exemple celle-ci. La particularité de cette coquille, qui est très abondante, c'est qu'en fait elle représente un groupe, une famille qui n'existe plus de nos jours. Pour différentes raisons qu'on ne sait pas toujours expliquer. Alors on sait que cet étage lutétien est caractérisé, connu depuis très longtemps, que c'est un patrimoine paléontologique irremplaçable, mondialement connu. Donc on pourrait se demander quel intérêt d'organiser des fouilles dans des endroits aussi connus. En fait, le lutétien du bassin parisien est effectivement bien connu, mais on a une connaissance globale. C'est-à-dire que si l'on veut identifier un fossile du lutétien, on trouvera des ouvrages, des gros ouvrages, d'ailleurs souvent anciens, auxquels se reporter. Mais les coquilles, les fossiles sont noyés avec un tel ensemble d'autres fossiles qu'il est extrêmement difficile de se repérer. Tout l'intérêt d'un travail comme celui-ci, c'est qu'il va permettre de créer un référentiel local sur les coupes de la région, d'illustrer tous ces fossiles, et ainsi on aura un ouvrage, un document auquel se reporter pour comprendre les variations locales des différents fossiles et aussi pour les identifier.